Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il commence à dire que de parler de notre âme divine. Il dit que cette âme divine qui est la deuxième, elle est une partie intégrante de Dieu. Elle s'appelle la deuxième parce qu'elle rentre en deuxième position. Lorsqu'un homme naît, il a son âme animale qui est tout de suite avec lui, alors que l'âme divine, elle commence à rentrer seulement à Brit Mila, elle termine de rentrer à 13 ans. Cette deuxième âme, donc, elle est une partie intégrante, de façon concrète de Dieu. Pour donner ça, il amène des exemples métaphoriques. Et lorsqu'un homme parle, il ne s'épuise pas rapidement parce qu'il ne dépense pas son énergie. Alors lorsqu'un homme souffle, par exemple, il va gonfler un ballon ou un matelas pneumatique, il va s'épuiser très rapidement. Parce que là, à ce moment-là, il sort de sa profondeur, de l'intérieur de lui-même. Alors il dit, c'est exactement pareil. Dieu, lorsqu'il a insulfé l'âme dans le corps de Adam Arishon et également à l'intérieur de nous, c'est écrit qu'il a insulfé l'âme dans le corps. Et comme on dit tous les matins dans les brachot, Vatan afar tabit, tu as insulfé en moi également cette neshama. Pour amener un autre exemple, il dit que lorsque l'homme parle, alors, il dévoile à autrui ce qu'il pense, alors que les pensées d'un homme sont cachées. C'est la partie individuelle de l'homme qui est dans son monde caché à lui. Personne ne peut détecter les pensées d'un autre. Eh bien, exactement, c'est écrit que nous venons de la pensée de Dieu. Ou alors il nous compare à un enfant. Un enfant, il naît de la goutte du sperme de son papa, qui vient de l'essence du plus profond dans le cerveau du père. Là-bas, c'est complètement abstrait. Et de là-bas est la source de l'enfant. Et pourquoi on a appelé les enfants de Dieu? Pour dire que de la même façon qu'un enfant il vient de la source la plus profonde du cerveau de son père, un juif il est enraciné dans la partie la plus profonde de Dieu. Et il ramène un autre exemple que nous venons de l'intellect de Dieu, de la sagesse de Dieu, de la chorma de Dieu. Dieu n'est pas comme un homme chez qui la chorma est une chose qui s'est rajoutée à lui. Alors parce que Dieu c'est une unité intégrale, donc Dieu et sa sagesse sont une seule chose. Alors on dit dans la Kabbalah que le niveau de Dieu sur lequel il est dit qu'il est une seule chose avec sa chorma, c'est pas Dieu dans son essence, c'est une lueur de Dieu. Et là, ça pose un problème. On vient de dire pendant 2 minutes que nous venons de l'essence de Dieu. Et si on dit qu'on vient de l'intellect de Dieu, mais le niveau de divinité qui s'unifie avec Dieu, c'est seulement une lueur, alors on ne vient pas de l'essence de Dieu. Alors exactement, le mot auquel on fait part de cette question dans l'écoute Torah, où il explique qu'il y a différents niveaux dans la Neshama. Les niveaux inférieurs et les niveaux superficiels. Les niveaux inférieurs de la Neshama, également, ils viennent de la Chorma, donc ils viennent d'une partie, d'une lueur de Dieu. Mais l'essence de l'âme d'un juif, elle est enracinée dans l'essence de Dieu. Maintenant, il dit que puisqu'il en est ainsi, alors, il pose une question, si on vient tous de la même racine, pourquoi il y a différents niveaux de Neshama? Il y a des grands Neshama, des petites Neshamot. Et ça dépend de quelle façon la Neshama va descendre dans le corps. Si une Neshama va descendre dans le corps directement d'en haut, sans s'arrêter dans les mondes par lesquels elle va passer, les mondes inférieurs, elle va arriver dans le corps, donc elle n'aura pas été influencée négativement par l'atmosphère qu'il y a dans les mondes inférieurs, et donc elle va briller, ça sera la Neshama d'un grand tzaddik, comme Rabbi Shimon ben Yochai, comme le Rabbi. Mais si la Neshama va descendre encore, elle va s'arrêter dans le monde de Bria, et après elle va descendre directement dans le corps, ce sera une Neshama du monde de Bria. Et puis si la Neshama va s'arrêter dans le monde de Yetzira, ce sera une Neshama de Yetzira. Et après, si elle va s'arrêter dans le monde d'Asiya, ce sera une Neshama de Asiya. Maintenant, il donne l'exemple, c'est comme dans la création d'un enfant, dans la goutte de sperme du père, il y a l'intégralité du cerveau du papa, mais comme cette goutte va s'attarder dans le corps de la maman, chaque mois va être créé des membres encore plus inférieurs, encore plus inférieurs, encore plus inférieurs, jusqu'à la fin vont être créés même des ongles. Et bien, c'est exactement pareil. Nous, comme notre Neshama n'est pas descendu directement en haut, en bas, elle s'est arrêtée dans chaque monde, on est des ongles. Maintenant, les ongles, c'est les petites Neshamot, les Neshamot inférieures. Maintenant, nos ongles à nous, ils reçoivent leur vitalité de notre cerveau. Et notre cerveau, c'est la copie intégrale du cerveau de notre père. C'est exactement pareil. Le père, c'est Dieu. Les ongles, c'est nous. C'est qui le cerveau du fils, dans l'exemple? C'est les tzadikim. C'est pour ça qu'on dit que lorsqu'on a attaché un homme qui est l'élève
de la sagesse suprême de Dieu, un tzaddik, eh ben c'est exactement comme si on était attaché à Kadosh Baruch Hu lui-même. Et maintenant, donc, la neshama que l'enfant va avoir, ça ne dépend pas du tout des parents. Ça, c'est la partie de Dieu, c'est lui qui décide quel neshama met dans chaque corps. Et très souvent, des fois, il y a des grandes neshamot qui vont descendre dans les familles, pas de grandes sources, parce que quand une grande neshama doit descendre, les forces du mal font un barrage. Et Dieu, il cache ce barrage en faisant descendre cette neshama dans un corps d'une famille, pas d'une grande source. Il a un but dans cela, et il y a là-bas toute une tactique. En tous les cas, ce qui dépend, oui, des parents, c'est quelle enveloppe il va avoir sur cette neshama. Ça peut être une très grande neshama, mais si elle a une enveloppe grossière, elle sera grossière dans tous les domaines. Si c'est une petite neshama avec une enveloppe très raffinée, elle sera plus raffinée. Ça s'appelle l'habit. Et cet habit-là, qui va avoir une grande influence sur la façon de se comporter de l'enfant, est-ce qu'il va être capable de saisir des choses raffinées ou pas, etc., etc. Même l'influence divine qu'il va recevoir en haut, ça dépend à combien les parents se sont sanctifiés au moment de la création de l'enfant. Et même une grande neshama, elle a besoin d'une sanctification, parce que sinon c'est comme vous savez, une torche très 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 puissante, mais remplie de boue sur la vitre, donc ça ne va pas éclairer. En tous les cas, voilà, aujourd'hui nous avons appris une chose extraordinaire, que nous avons une partie de Dieu à l'intérieur de nous, et donc ça doit obligatoirement influencer notre journée, que notre journée sera complètement différente. Une bonne journée.